Moisy utilise un drone pour mieux cultiver ses 350 hectares de céréales. Sur cette parcelle de colza, 2 fois l'an, il effectue un survol pour connaître précisément l'état de ses jeunes pousses. Là, il est en train de capturer des images grâce à un capteur avec 4 objectifs infrarouges pour nous donner une teneur en chlorophylle et une quantité de biomasse végétale. Le parcours du drone est programmé. Les données sont récupérées en temps réel par l'ordinateur et immédiatement transmises à ce centre de traitement. C'est la parcelle de M. Moisy. Il faudra ensuite 2 ou 3 jours à ces ingénieurs pour compiler chaque cliché, chaque mesure prise par le drone. L'objectif, déterminer précisément la couleur et la forme de chaque plant de colza, des informations cruciales pour l'agriculteur. Le signal est traité, la couleur est analysée, elle est convertie en bilan de santé de la plante. Et de ce bilan de santé, nous, on va donner une préconisation et donc un conseil en dose d'azote. Car c'est bien cela qui intéresse notre agriculteur. Comment mieux traiter à l'azote ces cultures ? 3 jours après le survol de sa parcelle, il reçoit par mail les résultats. Il va enfin savoir quelle quantité de produits il devra épandre dans chaque partie de son champ. Je vais en mettre partout de l'azote, mais plus ou moins selon les zones. Ici, je vais en mettre plus dans ces zones-là, ici aussi. Et les zones plus claires, bleues, on va en mettre un peu moins. Ça évite de gaspiller de l'azote et qu'ensuite ça descende dans les nappes. D'un point de vue économique comme environnemental, il n'y aurait que des avantages. Le service lui coûte 15 € par hectare et par an, à peine 2% de ses coûts de production. Il est largement amorti par les économies de produits. Et pourtant, ils ne sont que quelques pionniers à utiliser les services d'un drone. En France, moins d'1% des cultures seulement sont ainsi survolées.